Donc le projet Biodival est né d'une coopération entre 3 GAL. Le GAL Entre-Vestre-et-Gueule, le GAL Sans Village en Avenir et le GAL Pays de Herve. Le but du projet Biodival à long terme est de structurer une filière de valorisation du bois bocager. Le bureau Valbium a été mandaté par le projet pour explorer ces différentes pistes de valorisation et le but aujourd'hui est de vérifier si les chiffres théoriques sont en adéquation avec un chantier réel. Nous sommes une entreprise forestière située en Ardennes. Nous sommes actifs dans le reboisement wallon ainsi que dans tous les travaux forestiers. Et notre équipement ici nous permet de faire des activités dans le domaine agricole, dans le taillage et le façonnage des haies. Donc la tête d'abattage à disque permet une certaine rapidité d'exécution et de pouvoir couper des bois allant de 1 cm à 55 cm de diamètre. Le fait d'avoir une tête orientable et les pinces accumulatrices permet de pouvoir aussi également faire des éliagages de différents arbres. Alors pour produire de la plaquette, la première chose, c'est qu'il ne va pas falloir intervenir trop souvent. En hauteur, on va parler d'une intervention tous les 10 ans, on parle de 8 à 15 ans en moyenne. Les différents modes de conduite, ils sont les suivants. Dans certaines régions, on va pratiquer un recépage intégral sur des espèces qui le tolèrent, comme le saule, le noisetier ou le frêne, tandis que dans d'autres régions, d'autres contextes, comme ici, on va plutôt rabattre la haie à une hauteur qui est comprise entre 1,50 m et 2 m. Ça va aussi nous permettre de laisser en place les arbres de Auger ou les arbres têtards qui eux nécessitent vraiment des soins plutôt manuels qui ne sont pas adaptés aux méthodes de coupe qu'on utilise aujourd'hui. Ce qu'on peut attendre comme rendement d'une telle haie est bien sûr variable suivant l'âge de la haie, sa productivité. On parle d'une moyenne qui oscille entre 12 et 15 mètres cubes de plaquettes par 100 mètres de haie tous les 10 ans, ce qui est loin d'être négligeable. Et enfin, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en intervenant à une faible fréquence comme celle-là, c'est qu'on va permettre à la haie de se déployer, d'adopter une structure d'habitat qui est vraiment propice à la biodiversité. Donc on est vraiment dans un scénario où l'intérêt productif rencontre l'intérêt de la biodiversité, celui du bocage et du territoire. Les équipements utilisés ici aujourd'hui sont vraiment très intéressants pour éviter les dégâts au sol. Donc la pelle à chenille, le tracteur avec le broyeur et des bennes avec un nombre d'essieux suffisant de manière à ne pas faire trop de dégâts. Dans ce type de chantier, nous allons éviter d'avoir un débardage avec un porteur forestier pour éviter les compactions du sol et aussi de manipuler plusieurs fois la marchandise, donc de garder vraiment de la marchandise propre. On a d'abord le passage de la pelle avec la tête d'abattage qui fait directement des tas. Le broyeur à plaquettes passe de tas en tas de manière à transformer le bois en plaquettes valorisables. Pour le broyage, nous utilisons ici un broyeur à couteau équipé derrière un tracteur agricole, ce qui nous permet d'être très réactifs pour le terrain, de ne pas abîmer et de pouvoir aller partout. Nous sommes ici sur une valorisation en G30. C'est une valorisation pour une chaudière de petite capacité. La bonne organisation du chantier permet une rapidité d'exécution, que ce soit au niveau de l'abattage, du broyage, mais aussi le fait de ne pas laisser trop de déchets sur le terrain. Dans le cadre de ce chantier, le type d'équipement et d'engins qui ont été utilisés sont des engins à l'origine utilisés pour des opérations forestières qui ont été utilisées pour la production de plaquettes au départ de haies. Le gros avantage de pouvoir s'inspirer de ce type d'équipement, c'est qu'on a déjà affaire à des prestataires présents sur le territoire et aussi on a un débit de chantier très intéressant. Donc on a pu voir dans les différentes étapes, par exemple ici l'étape de criblage avec un crible mobile sur remorque, que cette étape-ci était vraiment très rapide. Après la coupe du bois et son broyage, une étape supplémentaire pour produire de la plaquette de qualité, c'est le criblage. Cribler des plaquettes, ça signifie en fait les tamiser pour séparer d'une part la fraction fine qui contient les petits morceaux de bois, la terre, la poussière,
de l'autre fraction qui est destinée à devenir de la plaquette de qualité. Alors cette autre fraction, après être séchée, peut servir comme combustible dans des chaudières biomasse, donc des chaudières à plaquettes de bois, tandis que la fraction fine peut être utilisée soit en l'état, donc encore fraîche pour du paillage horticole, ou alors, après avoir été séchée, peut servir comme paillage de litière en utilisation comme alternative à la paille. Alors, un des objectifs du chantier de démonstration ici était justement de relever des données techniques et des mesures sur chantier. On a par exemple pu se rendre compte qu'après le criblage, on avait environ 20% du volume qui rentre dans le crible qui était sorti sous forme de fine, alors que les 80 autres % était constitué de la plaquette, on va dire, de bonne qualité, de bonne granulométrie qu'on cherche à pouvoir valoriser, par exemple en chaudière biomasse. La dernière étape pour produire une plaquette de qualité combustible, c'est bien évidemment de laisser sécher les plaquettes. Donc ici, avec de la plaquette fraîche, on a un taux d'humidité aux alentours de 40-50% dans le bois, et après le séchage, on va descendre à un taux d'humidité entre 20 et 25%, qui est l'humidité qui correspond à une utilisation en chaudière biomasse. En cas d'utilisation comme litière horticole, mais évidemment ce n'est pas nécessaire de laisser sécher. Par contre, si on souhaite utiliser la fraction fine en paillage, donc en litière de paillage pour l'élevage, là il est bien important de laisser sécher cette fraction-là avant de l'utiliser sous forme de litière.